tombe maintenant à cette théorie un petit problème. Bah lequel? Je sais pas, celui que vous voulez, moi. Non, La guerre? Oui. L'Asie. Ah bah oui, alors la guerre en Asie. Bah, le Vietnam, quoi. Oui, d'accord. Bon bah alors quels sont les personnages du drame? Les Américains. Les Américains. Les Américains qui ont déjà envoyé plus de bombes sur un petit pays que pendant toute la dernière guerre mondiale, et qui se trompent de doctrine en disant l'Asie aux Américains. Les Russes. Les Russes. Les Russes un peu lâches, du genre fais ce que je dis mais fais pas ce que je fais. Les Chinois? Ah oui, oui, les Chinois. Les Chinois qui appliquent la pensée de Mao. L'impérialisme et tous les réactionnaires sont des tigres en papier. En apparence, ils sont terribles, mais en réalité, ils ne sont pas si puissants. Et dans l'intervention à la conférence de Moscou des partis communistes et ouvriers du 18 novembre 1957, du point de vue stratégique, il faut mépriser tous les ennemis et, du point de vue tactique, en tenir pleinement compte. Et puis il y a aussi les autres, les spectateurs, les indifférents, les paresseux, des gens comme la France, ou bien comme l'Angleterre. Et le Vietnam, alors, c'est pas un personnage? Oui, le Vietnam. Au secours! Au secours! Et d'abord, quelques faits, puisque la vérité est parmi eux. FNL vaincra. FNL vaincra. Tac-tac, 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 tac-tac. En résumé, Les forces armées de libération de la province Saint-Tienne ont tué, blessé et capturé plus de 300 soldats français. En résumé, Johnson dit qu'il lutte contre le communisme au Vietnam. Bon. D'accord. Mais ça prouve donc bien qu'il y a deux formes de communisme. Bah oui, puisqu'en Europe, il ne lutte pas du tout contre le communisme. Bien au contraire, il signe des accords avec Moscou. Il invite les nageurs hongrois dans les piscines de Los Angeles. Il invite aussi les violonistes tchèques pour jouer avec le Boston Symphony Orchestra. Il construit des usines en Roumanie et en Pologne. Tandis que les usines de Hanoï, elles, boum, il les détruit. Au secours! Au secours! Au secours! Au secours, monsieur Kosygin! Monsieur Kosygin, au secours! Cela prouve donc bien qu'il y a deux communismes. Un communisme dangereux et un communisme pas dangereux. Un communisme contre lequel Johnson doit lutter et un communisme auquel il tend la main. Allô, Kosygin, c'est toi? Ça va? Et pourquoi est-ce qu'il y a un communisme qui n'est plus dangereux? Eh bien parce qu'il a changé. Car les Américains, eux, ils n'ont pas changé du tout, ils restent toujours une puissance impérialiste. Donc, si les Américains n'ont pas changé, c'est forcément les autres qui ont changé. Les Russes et leurs amis. Ils sont devenus des révisionnistes. Et avec cela, les Américains peuvent s'entendre. Tandis que les autres, les vrais communistes, ceux qui n'ont pas changé, ceux-là, il faut absolument leur foutre sur la gueule. Et c'est exactement ce qui se passe au Vietnam. Je suis pour la paix au Vietnam. Où avec la complicité consciente et inconsciente à la fois des Russes, les Américains Je suis pour la paix au Vietnam. luttent contre le vrai communisme, contre la Chine. Ça, c'est une conclusion d'ordre général. Mais, pour le Vietnam en particulier, Au secours! Au secours, monsieur Kosygin! Monsieur Kosygin! Au secours! Au secours, monsieur Kosygin! Monsieur Kosygin, au secours! Dépêchez-vous! Monsieur Kosygin! on peut en tirer une conclusion plus précise. Toute, Guerre progressiste, et juste. et toute, Guerre, qui fait obstacle. au progrès. Et injuste. Nous autres, Communiste. nous luttons, Contre toutes, les guerres. injustes, Qui entraves. le progrès. Mais nous, Ne sommes pas contre les guerre. progressistes.